Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode, 4e de la saison 2025. Ici, rien ne sert d'être grand couturier ou tricoteuse olympique, non pas du tout. Ce qui compte, c'est de bidouiller du fil. Je t'emmène dans mes aventures. Prends tes aiguilles, installe-toi confortablement. L'épisode, c'est maintenant. Alors, au sommaire de cet épisode, je vais vous parler de ce que je porte. Je vous présenterai 2 projets terminés, mais qui n'ont pas été terminés cette année. C'est des projets, on va dire, qui rentrent bien dans la saison et que j'avais envie d'en parler avec vous. Ensuite, je vous montrerai l'avancée des tricots déjà sur mes aiguilles il y a 15 jours, 3 semaines d'ici. Je vous montrerai l'avancée. J'ai avancé un petit peu sur tout, sauf un. Il y aura aussi 2 petits nouveaux qui sont tombés sur mes aiguilles. Et pour finaliser, je vous mettrai une petite partie couture. Allez, c'est parti. Donc, ce que je porte, vous l'aurez sans doute reconnu. Il s'agit du Cadaqués Light de Atelier Émilie que j'ai tricoté avec la Sudness Yarn, la Duo. Donc, on est sur 55% de laine mérino et 45% de coton. Je vais pas dire que c'est l'idéal pour l'été parce que ici, il fait un peu lourd et c'est vrai que voilà, ça tient chaud quand même malgré tout. Mais voilà, ça fait quand même le job pour un petit top été. Mais ce qui se passe moi ici, c'est que la Duo de Sudness Yarn, j'aurais très bien pu suivre le patron du Cadaqués initial, qui est normalement tricoté avec une diquet. Ici, dans la version que moi j'ai acheté, le Cadaqués Light, on propose donc Émilie le propose en diquet light. Donc on va dire que la diquet light, vous êtes plus entre la sport et la diquet, faut pas que ce soit trop épais. Ici, la Duo de Sudness Yarn est déjà recommandée en 3,5. Et si on regarde le patron donc du Cadaqués Light, le corps est tricoté en 3,5. Et les côtes, ici dans le bas du corps, sont en 3 mm. Donc c'est une très petite finition là en côte 1-1. Donc c'est un top-down. Vous allez d'abord débuter par tricoter donc les 2 bretelles, un certain nombre de centimètres. Elle préconise une fois terminé, de les bloquer pour avoir vraiment les centimètres requis. En fonction du fil, certains fils peuvent se détendre, etc. Donc il vaut mieux les bloquer. Ensuite, donc, vous allez relever un certain nombre de mailles, tricoter un premier demi, l'autre demi, le dos, et après, vous allez rejoindre. Alors, étant donné que moi, j'ai voulu absolument le faire avec la Sudness Yarn coloris, moi j'appelle ça un peu terracotta, je me suis bien rendu compte que j'étais hors échantillon, mais j'aurais pu descendre franchement de 2 tailles. Et j'avais déjà été dans une taille en dessous de ce que j'aurais choisi à la base. Donc, parce que une fois que j'ai rejoint en rond, je me suis bien rendu compte, au niveau poitrine, ça allait encore plus ou moins. Je pense que j'avais déjà bidouillé ici. Vous rajoutez donc autant de mailles et je pense que déjà là je n'ai pas fait le nombre requis parce que je me suis bien rendu compte que j'étais trop vous voyez bien, c'est quand même ample. Alors quand je suis arrivée donc après la poitrine, en fait vous allez remarquer ici, enfin même au niveau de la poitrine, j'ai dû donc de chaque côté je me suis posé un point de repère pour faire des diminutions, pour essayer de repartir un petit peu plus près du corps, parce que c'est quand même un top qui est censé se porter près du corps. Donc en fait, vous mesurez votre tour de poitrine et vous devez déjà retirer autant de centimètres d'aisance, parce que elle vous préconise une aisance négative. Donc particularité, ici vous avez un col en V. J'aime
particulièrement bien la manière dont on vient ici imbriquer, c'est chouette. Déjà les bretelles en elles-mêmes qui font un effet tresse, j'aime particulièrement aussi. Il est classe, hein, il est très, enfin, moi je trouve qu'il est chic, quoi. Alors, voilà, rien de particulier à dire, si ce n'est que il est plutôt accessible, même aux débutantes. Il y a pas vraiment de technique compliquée, que du contraire, vous allez même certainement en apprendre, notamment le bas du... Quand vous avez fait la petite bordure là en côte vous venez rabattre de manière tubulaire. C'est toujours des techniques sympas à apprendre. Ici, le fait que ce soit les bretelles en torsade, donc vous apprenez la torsade, ce qui n'est pas compliqué. Et moi, c'est des torsades que j'ai fait sans aiguille auxiliaire, qui sont très faciles à... En plus, la laine reste quand même en forme. Pas de perte d'émail. Si vous allez relativement mollo au début, si vous n'avez pas la dextérité, y a rien de vraiment compliqué. Hein. Donc oui, je le recommanderais à des débutantes. Il est vraiment pas compliqué à réaliser. Au niveau d'encours encore terminé, je voulais vous présenter. On peut rester dans la continuité. Des patrons d'atelier Émilie. Donc c'est le Sensei que j'ai tricoté en baumule lin. Donc je voulais un peu tester cette qualité de fil à base de lin. 53% de coton et 47% de lin. Pour ça par contre, comparativement à la duo de Sandnes Garn, c'est vraiment l'idéal pour des petits tops d'été. Hein. Ça ne tient pas trop chaud, c'est l'idéal. Ça se tient bien, ça ne s'est pas trop détendu. Moi, je n'ai pas souvenance que ça se soit détendu à outrance en le bloquant. Donc ici, petit top sans manches, vraiment typiquement le petit débardeur, quoi. Hein, vraiment bien, les emmanchures sont bien dessinées. C'est le petit top passe-partout qui a aussi une coupe très classe, je trouve. Pour l'été, je l'aime vraiment beaucoup. Alors ici, particularité, donc la bordure des manches, on est sur un jersey double. Et là, vous allez apprendre la technique du rabat invisible pour jersey double. Et c'est très bien expliqué. Alors, je vous montre l'arrière, ce que ça donne. Donc, on est sur un petit effet d'épaule biaisée. C'est aussi un modèle top-down, hein, donc qui se commence par le haut. Vous allez d'abord commencer par le dos. Ensuite, vous allez relever un certain nombre de mailles pour commencer le demi-devant, ensuite l'autre demi-devant. Et c'est là que moi, ça a un peu capoté. Ça me faisait des trous. Je vais essayer de vous le montrer en dédoublant. Ça me faisait des trous, donc j'ai dû choper des mailles pour essayer d'éviter les trous. Mais avec ça, si vous regardez le modèle d'Émilie, ça fait une jolie tresse tout du bord. Et moi, je ne suis pas du tout sur... je sais pas ce que j'ai fait. Quand vous devez castonner, donc rajouter autant de mailles pour rejoindre les deux demi-devants, je pense que j'ai pas utilisé la technique requise. Est-ce que j'ai voulu... Dans mon esprit, est-ce que j'ai fait comme j'avais l'habitude de faire? Des fois, on vous propose de faire un montage à l'anglaise, je pense, et il y a aussi le simple montage. Donc, pour le patron Sensei, il s'agit bien du montage recommandé, le montage à l'anglaise. Vous retournez l'ouvrage envers face à vous, vous piquez l'aiguille de droite entre deux mailles de votre aiguille de gauche, vous attrapez votre fil, la boucle obtenue, vous la posez sur l'aiguille de gauche, et ainsi de suite jusqu'au nombre de mailles requis dans le patron. Et vous avez aussi une autre possibilité pour monter des mailles, il s'agit de simplement former une boucle en tenant donc le fil dans la main gauche, la boucle obtenue, vous la posez sur votre aiguille de droite, et ainsi de suite jusqu'au nombre de mailles à augmenter qui est requis dans votre patron. Faire un tour à l'envers qui va permettre de
de croquer dans l'autre sens, de refaire autant de tours et puis de venir tout du long rabattre avec les mailles que vous avez relevées au départ de votre encolure, quoi, si vous voulez. Et c'est très, franchement, c'est top. C'est plein de petites techniques comme ça, donc jersey double, ici l'encolure qui se rabat et puis qui vient se réincruster dans les mailles relevées à la base. Pareil pour le bas, c'est le même système, donc, et on est sur sur du est-ce que c'était du... Oui, c'est du jersey. Du jersey, vous faites autant de tours avec une plus petite aiguille, évidemment, pour resserrer quand même un peu le bas, mais pas trop, parce que ça reste quand même un top classique, hein. Ça n'a pas besoin d'être trop resserré non plus. Et franchement, la bulle, la baumule lait, elle est top pour ce genre de petit projet. Moi, j'ai apprécié la tricoter et vous pouvez très bien le passer à la machine. Celui-là, ça passe nickel, hein. Généralement, moi, mes tricots, j'aime bien de les laisser tremper, de faire à la main. Mais celui-là, j'ai pas hésité, je l'ai mis à la machine et c'est passé nickel, hein. 30 degrés, délicat et nickel. Elle le propose aussi donc en taille, de la taille 1 à la taille 12. En fonction, moi, de mon échantillon, j'ai pu opter, et cette fois-ci, je l'avais bien pris en compte, j'ai fait la taille 1, parce que avec la baumule lait, j'étais j'avais 22 mailles pour 10 cm, alors que dans le patron, c'était un échantillon de 26 pour 34 tours. Voilà, c'est aussi un chouette petit projet d'été. On n'a pas toujours envie de tricoter des gros pulls en été, ben, c'est le genre de petit top idéal. Je l'avais réalisé l'année dernière, en août 2024, et ici le Kadakes Light, c'était en août 2023. J'essaie toujours comme ça en été d'avoir un petit projet sympa été, justement que je le débute souvent vers fin mai, dans le courant du mois de juin, comme ça je suis sûre de pouvoir le porter à la bonne saison, quoi, quand il fait bien pétant soleil. Voilà ce qu'il y avait à dire pour le sensei de Atelier Émilie. Je passe à un autre petit projet d'été bien sympathique aussi. Je l'ai réalisé 2 fois celui-là. Il s'agit du Rigmorti. Alors, je l'ai tricoté en fil détente de fil d'art, un peu particulier ce fil. Je vous donne d'abord sa composition. Donc, on est sur de l'acrylique premiums et il y a 93% et 7% d'élastane. Alors, je vous prends pour vous montrer, c'est assez particulier. Voilà. Il est très ressort. On sent vraiment qu'il y a de l'élastane dedans. Première fois que je tricotais ce fil. Et pour un petit projet d'été, il fait le job, hein. Sincèrement, c'est pas trop chaud. 25, oui, 20-25 degrés, ça passe bien, hein, c'est nickel. Je vous le montrerai porté tout à l'heure quand je ferai la partie couture. Vous allez voir, il tombait à pic pour le petit projet couture que j'ai réalisé. Donc ici, moi je l'ai fait, vous pouvez très bien rallonger le corps, mais je l'ai fait cropped avec des manches, des demi-manches, c'est pas vraiment les toutes courtes et ce n'est pas long non plus, mais rien ne vous empêche vous de rallonger si vous voulez en version avec des manches plus longues. Donc on est ici sur un motif de dentelle très facile à retenir, qui se fait bien, avec un système de raglan.
Et celui-ci, particularité, il se commence par le bas. On est sur un bottom-up. Donc, vous allez d'abord faire un certain nombre de centimètres en côte 1. Je vérifie donc en 3 mm, je les ai tricotés. Et le corps en 3,25 pour celui-ci. Et l'autre que je n'ai plus, mais donc c'est le même, mais j'ai utilisé un autre fil. Et donc là, je suis tombée sur un autre échantillon. C'était un fil de Mohair Soie de chez Fil d'Art et la partenaire 3,5. Et donc celui que j'ai offert, donc c'était dans les tons. Je vais vous mettre une petite photo. C'était pour offrir. Donc on était vraiment sur une version un peu plus automne-hiver, on va dire ça. Et je les ai vraiment fait en simultané en fait. J'ai commencé le rose le 8 mai et j'actionnais sur le bras directement le 9 mai parce qu'il me semblait que la taille serait beaucoup plus appropriée que celui-ci. J'étais pas sûre. En plus la qualité, c'était la première fois que j'utilisais cette qualité de fil, donc je voulais pas me planter non plus. Donc j'ai préféré opter pour la version un peu plus chaude. Je suis restée aussi sur un format de manche demi-manche, on va dire ça comme ça. Et alors on est ici sur une finition en I-cord pour l'encolure. Un col en côte pour la version brune. Je vous ai dit bottom-up, vous allez commencer, tac, tac, tac. À un moment donné, vous allez tricoter donc vos 2 manches, puis venir les rajouter aux mailles du corps. Ici, vous incrustez donc des marqueurs pour vos raglans. Et au fur et à mesure, je vais pas m'abstenir. Si j'aime bien le modèle, je le ferai, même si c'est un bottom-up. Mais ce n'est pas ma construction par excellence. Je préfère moi les top-down. Mais voilà, j'avais vraiment envie de ce petit modèle-là. Il m'avait tapé dans l'œil. Et il m'a pas fallu d'ailleurs beaucoup de temps pour réaliser déjà la première version molletonnée. Je l'avais débuté le 9 mai 2023 et le 22 mai il était terminé et offert à qui de droit. Il a eu son petit succès. Ici, avec cette qualité, donc le fil détente, moi il était plus approprié évidemment ici pour la mi-saison. Il est bien, et quand je vais le soir faire mon petit tour de quartier avec les loustiques ici, s'il fait un petit peu plus frais, je mets ce genre de petit pull au-dessus d'une jupe ou d'une robe, peu importe, et ça fait le job. Voilà, donc c'était le Rick Morty de Petit Knit. Si je ne vous l'avais pas dit, vous le savez maintenant. Je passe à l'avancée des projets dont je vous avais déjà montré un petit aperçu. De nouveau, je vais pas trop m'étaler tant que ce n'est pas officiellement terminé. Mais ça y est, j'ai déjà une petite chaussette de terminée. Donc, ce sont les VKL Memory Socks de Zanetti Knit. Elles sont... Je les adore, je les adore, je les adore. C'est vraiment un design magnifique. Je ne sais pas si c'est le choix de la laine aussi qui fait toute la différence, mais j'en suis amoureuse. J'ai entamé donc la deuxième. Voici où j'en suis. Petite avancée, mais voilà, on y va gentiment. Voilà, on n'est pas dans la précipitation. Je vous parlerai des laines quand ce sera un projet terminé. Mais voilà, donc j'ai avancé sur la paire de chaussettes. J'ai également avancé sur le cardigan sur mon voilier dans le cadre du calque proposé par Marie-Christine Lévesque. Tricot Design MCL. Je pense que la dernière fois, j'étais arrivée plus ou moins ici. Donc, j'ai fait une petite dizaine de centimètres en plus. Voilà où j'en suis. Donc, en fait, à présent, je crois que j'ai encore 1 centimètre à faire, en fait. Je devais, donc, du bas de l'emmanchure
Je devais faire 28 cm, j'en suis à 27, donc j'ai encore 1 cm à faire. Ensuite, il va y avoir une tresse incrustée tout du long et une seconde section en fausse côte anglaise. Et ben, je me suis aperçue que de toute façon, étant donné que je le veux à mi-fesse, moi, il me reste, donc je le tricote avec la Nord de Drops et la Bruchette Alpaca Silk. Donc, c'est deux brins ensemble. Ben, je suis trop juste de celle-ci. Ça, il m'en reste encore et je pense que ce sera tip top. Mais là, je vais devoir en recommander. C'est la dernière pelote qui me reste. Et voilà où j'en suis de l'avant-dernière. Il me reste encore les manches et ça va être encore aussi un bon morceau. Donc, étant donné que je le veux à mi-fesse, non, il va falloir quand même que je recommande de la Bruchette Alpaca Silk. Et entre-temps, ben, il y a 2 petits nouveaux qui sont venus se mettre sur mes aiguilles. Il s'agit du top bergamote du style knitting. Soit, donc j'ai démarré par la bande ici de dentelle qui a fallu bloquer avant d'entamer le reste. Et là, je suis sur une marée de jersey. Ici, je sais que normalement, je suis censée voir au bout de 20 cm de jersey en droit, j'ai la possibilité en fait de élargir au besoin si ça s'avérerait un peu trop serré sur le haut du bassin. Mais c'est un top, hein. Il va être juste, je ne le veux pas spécialement plus long qu'ici, que mon Cadaqués. Donc, je ne pense pas que je devrais augmenter parce que je suis de toute façon, je pense, un peu hors échantillon. Maintenant, il y a une particularité dans ce modèle-là. J'en parlerai, à mon avis, un peu plus en long et en large quand il sera terminé. Ici, j'essaie. En fait, l'idée est venue parce que quand j'ai recommencé à travailler, ben évidemment, il y a eu pétant soleil et j'attendais la date fatidique pour entamer un nouveau calque, justement. Du style knitting, et quand j'avais un petit peu été surfer sur sa page de ses designs sur Ravelry, je suis tombée sur ce petit top qu'elle a réalisé et je me suis dit, oh oui, il faisait tellement bon, je me suis dit, allez, encore un petit top pour l'été, essayer de garder le soleil le plus longtemps possible, et donc j'ai opté pour ce petit top. Donc en fait, vous avez une bordure en dentelle, tout le reste du corps est en jersey en droit et vous avez une finition, je pense que c'est de la côte ou la côte 1-1, de la côte demi-torse, je ne sais plus. J'ai en tête de la côte 1-1. Et donc après, il va falloir donc le passer, délimiter pour venir imbriquer les bretelles en I-cord et elle demande donc de le passer pour venir délimiter pour que ça vienne couvrir les bretelles de soutien-gorge. Ici, c'est en dentelle, mais c'est un peu comme un froufrou, si vous voulez, qui va revenir par au-dessus du corps, qui lui sera en jersey en droit. Je crois que c'est dans les 3 premiers tours de jersey, justement, de venir insérer du fil élastique sur 3 tours pour resserrer, justement, un maximum et que ça vienne bien se maintenir sur le dessus de la poitrine, quoi, si vous voulez. Ce sera très dégagé parce que les bretelles, ce sera vraiment une fine bretelle en I-cord. Hein. Suite, ben, prochainement, hein, je vous montrerai la suite au fur et à mesure. J'espère en tout cas l'avancer un maximum parce que ben, le temps, à mon avis, à souhaiter qu'on aille un été indien, hein, pourquoi pas, on peut toujours rêver. Mais voilà donc où j'en suis, je le tricote en layette mérino uni de chez Bodylane, on en rediscutera aussi.
Et donc est arrivée la date fatidique pour le calque apostrophe slipover. C'est donc de nouveau le style knitting qui, je ne me rappelle plus de son prénom, j'ai oublié. Et donc voilà, j'ai entamé le slipover, apostrophe slipover, voilà où j'en suis. Construction particulière, mais voilà, ça se fait. Donc c'est un gilet sans manches, hein, slipover. Face aux bombers, vous avez également l'apostrophe version cardigan, et là il est beaucoup plus ample, avec, même si je ne m'abuse, des épaules tombantes. Il est plus loose que celui-ci, il est plutôt dans une construction façon bombers. Je vous mettrai une petite photo. Vous pouvez même aller voir sur l'Instagram du style knitting, elle en parle. Donc moi j'ai opté en fonction de l'échantillon pour la taille 2 et je suis de nouveau ici sur de la Nord et de l'alpaca silk, brochette alpaca silk. Donc 2 fils tenus ensemble. Voilà où j'en suis. C'est un gilet, hein, donc ça va être de l'aller-retour. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de difficultés. Je vous en parlerai évidemment au fur et à mesure de son évolution, et peut-être même que la prochaine fois, il sera peut-être presque terminé. Voilà. Alors, au niveau de la Galilée Scarf que je vous avais montré il y a 15 jours, 3 semaines, elle n'a pas avancé, mais donc je vais un petit peu carburer. Il me reste plus beaucoup, je suis déjà à la moitié, je vais arriver à la section maintenant où on repart dans l'autre sens. Donc là j'ai été dans les augmentations, maintenant on va aller dans la diminution. C'est une scarf, elle peut être très vite terminée, hein. C'était aussi dans le cadre d'un calque que Pauline avait elle-même, donc de Léna Mouret. C'est un design qu'elle propose en version calque, et ça sert à rien que je vous le montre, il n'a pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, donc on en restera là. À présent je vais vite me changer et je vous parle de on fait une petite partie couture. À tout de suite. Voilà pour la partie couture. Ça y est, j'ai aussi une robe canon de fou. Voilà. Ah, elle m'a donné du fil à retordre, hein, cette robe. Oh là là. Bon, je vous montre, j'enlève la ceinture, comme ça vous voyez un peu mieux de quoi il s'agit. Donc moi j'ai opté, je vais me rasseoir. Elle est canon, hein. J'ai dû bidouiller déjà rien que là parce que ça c'était encore pire, hein. Donc voilà, mais je l'aime d'amour. Elle est magnifique. Donc moi donc c'est la robe canon de fou, vous l'aurez compris, du dressing de Cindy. Elle proposait une extension cache-cœur parce que sinon à la base c'est une robe, si vous voulez, avec les devants qui viennent se nouer, si vous voulez, et alors là vous avez un petit trou qui laisse montrer, enfin ça montre la peau, quoi, si vous voulez. Et ben voilà, c'est là que ça se corse, parce qu'en fait moi j'ai rien à redire, hein, c'est super, j'ai un patron de robe que j'adore, moi j'ai toujours bien aimé. Je l'ai fait en version, je vous montre, en version midi. Vous avez des patrons proposés gratuitement. Vous téléchargez en fait la robe canon de fou, mais vous aurez besoin alors de l'extension cache-cœur, mais vous allez devoir imprimer 3 patrons en fait. L'extension, la partie jupe, parce qu'elle a créé une version gratuite de la partie où vous pouvez uniquement faire aussi la jupe. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai imprimé la jupe. J'ai imprimé le cache-cœur. Alors, pour faire court, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas d'explication écrite. C'est un tuto vidéo, donc sur la chaîne YouTube du dressing de Cindy. Vous avez une vidéo qui, grosso modo,
elle ne dure même pas 8 minutes, donc j'ai beaucoup dû faire moi des replays parce que vu que je n'ai pas les explications écrites, il y avait quand même des techniques qu'il fallait, et en plus, ben, la vidéo, elle montre la version nouée. Donc il y a des étapes que moi j'ai voulu un petit peu avancer, me disant oui ça va, c'est une robe qui va aller relativement vite. Ben mal m'en a pris. J'ai voulu aller trop vite parce qu'il faut savoir que ici donc c'est doublé. J'avais fait une première version donc du cache-cœur doublé avec un tissu satin. Et non, j'ai capoté en fait parce que ben j'ai suivi les étapes comme si c'était la version à nouer devant. Et donc j'ai été trop vite pour j'avais déjà cousu en fait un côté, alors que moi, il faut savoir aussi, c'est que normalement c'est une robe avec des manches. Vous avez des petites manches ou des manches longues. Et moi je ne la voulais pas avec des manches parce que mon but c'est de pouvoir la porter ici quand on va rentrer dans l'automne, et c'est là que je vais vous montrer. Avec ce petit pull là, ben il est juste tombé à point. Je me disais que j'allais devoir me retricoter un petit quelque chose, mais c'est quand même dans mon idée de me faire un petit gilet cropped. Mais là, ben j'ai trouvé celui-ci. Je me suis dit, mais mon Rigmor va faire l'affaire en fait. Donc si je place, bon, moi ça ne me choque pas de voir un petit bout de robe justement qui dépasse, ça rappelle la jupe. Et ce que je fais, donc vu qu'il est cropped, je reviens avec ma petite ceinture, voilà. Alors soit, ben, voilà, je fais comme ça, comme si je portais une jupe, ou soit je fais un peu déborder s'il faut, mais ça ne se justifie pas vraiment. Je me recule un peu pour vous montrer, voilà ce que ça donne. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Et donc, je pensais être sur quelque chose de très vite fait, bien fait, mais non, elle m'a vraiment donné du fil à retordre, du fait que ben il fallait, comme je vous l'ai dit, moi à la base j'ai jamais fait proprement dit de la couture. J'ai vraiment besoin moi de suivre étape par étape pour parvenir à faire quelque chose de portable quand même. Je trouve que c'est bien le tutoriel vidéo, mais quelques petites explications par rapport justement aux extensions, ça n'aurait pas été du luxe. Mais bon, ça reste pas trop gratuit. Je n'ai rien à redire par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu... Je ne me suis pas laissé suffisamment de temps, sans doute. Je voulais absolument ma petite robe d'été. Quand elle l'a sortie, hein, même déjà, et je pense que ça fait déjà au moins 2 ans. Moi, quand j'ai vu sa version canon de fou, j'étais déjà olé olé. Mais quand elle a en plus dit, ah ben, je vais faire l'extension cache-cœur, je trouvais qu'elle était plus appropriée pour moi. Je vais me la faire. Je savais en plus que j'avais un long métrage de tissu qui me permettait, j'aurais peut-être même pu faire la version longue, mais là je suis restée sur la version midi. Et voilà, je fais 1m61 et voilà, elle tombe bien. Je mets une petite paire de baskets blanches et ça passe, hein. C'est chouette, c'est frais, le tissu. Alors voilà, ça aussi, hein, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce tissu. Donc c'est un tissu très fluide, très fouillant. Quand j'ai fait mes premières pièces pour le cache-cœur, ah oui, voilà, c'est ça en fait. Dans l'extension cache-cœur, vous n'avez que la partie avant, puisque le dos, c'est exactement le même que sur la canon de fou. C'est pour ça que j'ai dû imprimé sur 3 trucs différents. Et alors, on n'a pas de système de calque, donc ça peut aussi, certaines lignes peuvent prêter à confusion. Mais ça, je ne discute pas non plus, ça reste pas trop gratuit. Mais voilà, c'est quand même un peu limite au niveau des explications. Si vous proposez en disant que c'est pour débutants, ben moi je vous le conseillerais pas. Si vous démarrez dans la couture, je vous le conseille pas parce que c'est trop de réflexion. Moi j'ai pataugé pendant 1 semaine alors que c'est une robe. Après quand j'ai
refait un petit peu le schéma dans ma tête. Je me suis dit, bon, tu ne veux pas de manches. Donc, il faut quand même que tu aies... Donc, je vais relever la partie du haut pour bien vous montrer. En sachant aussi, avant d'oublier, normalement, c'est une robe où vous devez aussi, c'est ça aussi que ça m'a perturbée, je devais mettre une tirette et là, sur le côté, et je n'ai pas mis de tirette. Donc, elle passe juste, hein. Là, ça tire un peu, hein. Heureusement que je n'ai pas une poitrine encore plus fournie parce que ça n'aurait pas passé, hein. On est juste bien. J'ai fait la taille 40. Et donc, voilà où je voulais en venir. Donc, dans l'extension qu'elle vous propose en patron gratuit, l'extension cache-cœur, vous n'avez que ces 2 pièces-ci. Il faut que vous retourniez dans le patron de la version canon de fou, la toute première. Et il faut aussi, là, déjà, un petit peu... C'est dommage qu'il n'y a pas, voilà, pour uniquement le dos, imprimé de telle page à telle page. C'est moi qui ai dû un petit peu chipoter. Bon, voilà, de nouveau, ça reste quelque chose de gratuit. Sans doute que c'est, voilà, c'est au niveau explication, c'est minimalisme. Au niveau du patron, vous n'avez pas les calques. Ok, j'adhère, hein, j'adhère. J'ai eu un patron de robe gratuit. À moi de, mais alors pas proposé aux débutants parce que c'est quand même beaucoup faire travailler les neurones, hein. Enfin voilà, je ne critique pas. Donc comme je vous disais, moi, étant donné qu'elle était doublée, il fallait une belle finition puisque je ne venais pas incorporer de manches ici. Donc voilà, oui, elle est doublée, hein, certes, mais après voilà, j'ai mieux. Quand je me suis dit, quand j'ai vu que ça galérait, j'ai dit, tu te poses, stop. J'ai cogité pendant une demi-journée à me dire, voilà, il faut que je fasse ça, dans cet ordre-là. Tant pis pour la tirette, je vais tenter le coup, même que c'était pas un tissu, et c'est ça, c'est pas un tissu élastique du tout, hein, c'est plutôt un tissu fouillant. La première partie, donc, que j'ai réalisée avec le satin à l'intérieur, j'avais pu amidonner la face avant pour essayer de maintenir le plus possible parce que déjà rien que de couper avec le gabarit de la pièce à découper, c'était galère. J'avais mis de l'amidon, mais quand j'ai dû recouper, vu qu'il me restait du tissu, je me suis dit allez, je ne chipote plus à découdre, recoudre. J'avais déjà galéré avec les pinces parce que je n'avais plus les points de repère. Enfin, c'était vraiment une galère. Donc, je n'ai plus su amidonner, c'est quand j'ai fait la deuxième, on va dire que la première, c'est un essai malencontreux. Et donc, vu qu'il me restait du tissu, je me suis dit, allez, on arrête de chipoter, il te reste du tissu, tant pis, refais ton haut. J'ai refait le haut. Je m'étais posée avant, je savais maintenant dans quelle procédure je devais aller parce que je ne voulais pas de manches. Il fallait que j'aille quand même une belle finition ici. Tout est vraiment... En fait, j'ai coupé 2 fois et 2 fois le dos. Le dos est doublé aussi, hein. Et donc, voilà. Le reste, pas de problème. La jupe, ça a été comme une lettre. Une fois que le haut a été fait, j'ai laissé ouvert ici, au final, des 2 côtés. Je suis d'abord venue poser la partie avant ou arrière, peu importe, de la jupe sur les devants en faisant coïncider, puisque ici, il fallait que... Mais normalement, ça flotte, hein. Ici, j'aurais pu passer ma main, mais j'ai dû coudre parce que c'était beaucoup trop échancré, hein. Là, pour moi, là, c'est juste top. Faut pas plus. C'est top. Elle est canon. Elle est canon. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle m'a donné du fil à retordre, mais au final, elle est terminée et elle est portable, c'est le principal. Donc, ourlet, double rentrée, rien de compliqué non plus. J'ai fait un surjet. J'ai surjeté en fait tout du long de ma jupe. Après, je suis allée au fer à repasser. Vu qu'il y avait le surjet, j'ai plié une fois sur le surjet
et une deuxième fois, donc double rentrée. Et puis je n'ai eu qu'à passer la machine tout du long et j'ai un ourlet vite fait, bien fait, nickel. Voilà. Voilà ce qui était pour la partie couture, je n'ai rien d'autre. C'était déjà pas mal, je trouve. J'ai une petite robe d'été, ça y est, je suis contente. J'ai d'autres petites robes que j'ai réalisées il y a peut-être pas l'année passée, l'année d'avant et encore l'année d'avant. J'ai 3 petites robes à vous montrer et je pense que ça fera partie du prochain épisode. Je vous retrouve, j'espère, dans pas trop longtemps pour la suite de mes aventures tricotesques et couturesques. À très bientôt. Bye!